C'est une belle image de voir que le président, même hors du pays, est accueilli ainsi par les autorités qui l'ont invité d'une part, mais aussi par ses compatriotes. Et je dirais que c'est quelque chose de normal. Parce que quand même aujourd'hui, il faut reconnaître, le capitaine Ibrahim Traoré est devenu une icône. Une icône pour le panafricanisme, la lutte pour la souveraineté, etc. Et c'est un discours qui porte. Donc qu'il soit accueilli, cela n'a rien d'étonnant. Et du reste, je pense que ce n'est pas aussi exceptionnel que ce genre d'accueil se fasse pour un président, parce qu'on a vu dans certaines situations, quand des présidents se déplacent, ils vont même à l'Assemblée nationale, ils rencontrent même les élus locaux du pays hôte, ils rencontrent les compatriotes dans le pays. Et je pense qu'ici, ce qui est un peu nouveau, c'est le fait que ce soit un pays de la CEDEAO et que nous sommes dans une sorte de tiraillement entre l'AES et la CEDEAO. Mais je pense que c'est d'abord une visite qui s'inscrit dans le cadre bilatéral. Ce n'est pas une visite qui se situe dans le cadre de la CEDEAO. C'est une visite de bon voisinage entre deux pays frontaliers. Mais pour moi, la leçon qu'il faut tirer de ça, c'est qu'au-delà des images, il y a un message fort. C'est-à-dire, le président Ibrahim Traoré est parti pour l'investiture d'un président démocratiquement élu. Je pense que c'est là qu'il faut peut-être situer le message. Et on a vu que le Ghana a connu par le passé un peu le même parcours que le Burkina connaît aujourd'hui avec le président Rawlings, qui était arrivé, qui était très dur, mais qui avait une vision, c'était de construire un État démocratiquement solide. Et lui-même, il avait dit qu'ils vont bâtir un système démocratique tellement solide que même le diable ne pourrait pas venir le défaire. Et je pense qu'en allant dans un pays comme le Ghana, et si le président Ibrahim Traoré voit ce qui se passe, peut-être que je pense que ça pourrait aussi l'inspirer pour que dans quelques années, cette fierté qu'on a envie de voir, qu'on voit au Ghana, on puisse le sentir aussi dans notre pays. Et je pense que c'est un défi. Donc au-delà des images, c'est un peu le message que moi je vois.